On va accueillir un paysan, Vincent Boaglio, qui est parmi nous. Bonjour Vincent. Très bien. Vous êtes paysan brasseur, vous cultivez 24 hectares de céréales à Quévert et vous produisez votre bière à la quévertoise. Euh, Oui, à défaut d'être originale, elle est bonne en tout cas. Vous êtes également membre du comité départemental des Côtes-d'Armor de la Confédération paysanne. Vous avez lu peut-être l'enquête de Splend, vous avez écouté Sylvain Ernaud. Une réaction peut-être à ce que vous avez entendu là, sur l'état du dialogue environnemental en tant que syndicaliste et paysan? oui. Alors moi, du coup, oui, je suis membre du comité départemental de la Confédération paysanne des Côtes-d'Armor. Donc, je suis le dossier méthanisation avec une casquette un peu éloignée quand même. Enfin, j'ai pas une envergure régionale sur le dossier. J'ai pu suivre localement des montages de collectifs et puis plusieurs projets de méthanisation. Ce qui est compliqué sur le projet de la méthanisation, c'est que c'est pas un sujet qui est médiatique, c'est un sujet qui est ultra technique. Et si on veut faire comprendre aux gens quels sont les soucis que pose ce type d'installation, ça tient pas en deux phrases. Et c'est hyper compliqué, en fait, d'arriver à créer un débat sur des choses très techniques, puisqu'on est tout de suite obligé de rentrer dans de l'agronomie, de rentrer dans les systèmes agricoles. Et c'est vrai que je pense on manque vraiment de vulgarisation, en fait, sur le sujet. Donc, moi, j'ai pu le vivre localement à travers le suivi d'un projet donc, juste à côté de chez moi. En fait, c'est intéressant parce que j'ai pu voir deux projets différents. Un projet collectif, on va dire, autour de 10 agriculteurs et un financier, enfin, le projet à Languenan, là, qui est un projet assez gros, sur lesquels d'emblée c'est constitué un collectif une association donc du Frémur à l'Arguenon qui s'est constituée pour s'opposer au projet. Aujourd'hui, le projet a été bloqué. L'association a permis justement de mettre sur la table un certain nombre d'arguments. Et puis à côté de ça, exactement au même moment, un tout petit projet, enfin petit projet entre guillemets, puisque c'est ce qu'on appelle les projets de moins de 30 tonnes jour, donc projet en déclaration, lui est passé crème dans la mesure où bah, en fait personne n'était au courant de rien du tout sur ce projet-là. Donc nous, au niveau du conseil municipal de Quévert, on a réussi à créer un débat parce qu'il y avait une obligation réglementaire de modifier la convention de raccordement. Donc ce projet-là devait être accordé sur la commune de Quévert, bien que le projet n'était pas sur Quévert. Et c'est à cette occasion-là que j'ai pu me rendre compte que comment mettre en place un argumentaire avec des phrases chocs, avec des choses, parce qu'aujourd'hui, il faut parler vite pour percuter. Ben, je me suis aperçu que c'était hyper compliqué. Alors, on a réussi au conseil municipal, dans un premier temps, le raccordement a été refusé suite à un débat assez intéressant. Et puis, bien entendu, suite à des pressions, notamment au niveau de la préfecture, chantage aux subventions. Pardon. Du coup, excusez-moi, j'ai eu un coup de fil. Chantage aux subventions Notamment et chantage aux subventions, donc ce qui a créé l'obligation de refaire un deuxième, enfin l'obligation, c'est le maire qui a accepté de, comment, de se soumettre aux injonctions de la préfecture, donc c'est repassé en deuxième délib, et là, sur ce coup-là, le projet est passé, quoi. Donc je sais pas si je suis exactement dans le thème. Moi, je dirais que ces projets-là, à moins de 30 tonnes jour, ils sont ultra dangereux parce qu'ils ont exactement le même impact sur les systèmes. Donc, on est sur de l'intensification, de la diminution de l'herbe, augmentation de la présence des bêtes en bâtiment. Donc, on est sur un impact, un projet collectif qui fait 10 fois ça. Il a le même impact. Enfin, si on a un projet à moins de 30 tonnes jour par commune, on aura globalement sur les campagnes des impacts ultra négatifs. Et aujourd'hui, la réglementation, elle est quand même hyper laxiste. Enfin, nous, s'il y avait un combat à mener là-dessus, c'est effectivement le débat public, parce qu'à chaque fois qu'il y a un débat public, il y a à minima un ralentissement de la procédure,
et parfois un blocage complet, quoi. Donc, voilà sur quoi je voulais intervenir. Après, nous, c'est vrai que la Confédération paysanne, on est un petit syndicat, on est très intéressé par la thématique. Localement, on a des relais un peu partout, donc il faut pas. Enfin, on invite les assos à se rapprocher de nous. Je pense que dans toutes les assos, de toute façon, il y a des agriculteurs, et ça, c'est important quand même aussi, que ce soit pas que la société civile qui porte les revendications contre la dérive de la méthanisation. Euh, donc voilà sur quoi je voulais intervenir. Mhm. Vous avez aussi dans votre besace, je crois, Vincent, un bon exemple de méthanisation depuis le début de la matinée. On n'en a pas donné, euh, mais ça peut, en fait, être Tout à fait, tout vertueux. à fait. Alors nous, c'est vrai qu'on a dans le réseau en Côte d'Armor, là dans le nord, sur la commune de Ruca. Donc c'est une ferme qui produit du lait et qui fait de la transformation laitière et qui a mis en place alors là pour le coup une vraie petite méthanisation. Donc c'est exactement le même principe que les méthanisations industrielles, sauf qu'elle est là uniquement pour traiter des effluents d'élevage et du petit lait de transformation laitière. Il y a zéro intrant, enfin zéro culture dédiée, que ce soit culture vraiment dédiée ou cive, que nous on range dans la catégorie des cultures dédiées. Donc là, c'est zéro. Et c'est un méthaniseur qui fonctionne bien, dont le méthane est utilisé pour le process de fromagerie, puisqu'il y a besoin de chauffer beaucoup d'eau. Donc c'est utilisé exclusivement sur la ferme. Donc effectivement, un projet de méthanisation vraiment vertueux, ça existe, mais c'est quand même très très rare. Enfin, moi, à l'échelle de la Bretagne, je connais que cet exemple-là. Après, il y a ce qu'on appelle la méthanisation dite nénuphar, qui est simplement récupération de méthane sur des fosses couvertes, mais qui ne nécessite pas d'infrastructure particulière. Nous, à nos yeux, en fait, c'est à la rigueur, ce serait la seule méthanisation qui serait admissible, en fait, parce qu'elle n'impacte pas les systèmes. Elle joue vraiment sur la récupération d'un méthane qui, effectivement, serait dégagé de toute façon. Mais dès qu'on a de toute façon plus d'1 ou 2 millions d'euros d'investissement sur une infrastructure, on sait très bien que d'une part, c'est les fermes les plus intensives qui vont aller dans ces systèmes-là, et d'autre part, ça va figer le niveau d'intensification de la ferme pour au moins 15-20 ans, le temps de remboursement de l'infrastructure. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. On sera dans un système tout bâtiment avec retournement de prairie. Et ça, c'est un peu nous ce qu'on reproche au niveau breton, c'est que au niveau des pouvoirs publics, on a des gens qui vont avoir un discours très pro système herbagier, donc soi-disant à promouvoir. Et puis en face, on promeut également le développement de la méthanisation en argumentant que c'est compatible. En fait, c'est pas du tout compatible. Enfin, quiconque connaît le dossier techniquement sait qu'il n'y a aucune compatibilité. Et c'est vrai que j'entendais ce matin, je ne sais plus qui c'était Monsieur Pointreau, là, qui mettait la méthanisation en face de l'industrialisation de l'agriculture et qui essayait de le décorréler. Pour moi, c'est totalement corrélé. C'est un outil d'industrialisation de l'agriculture et c'est surtout un facteur on va dire, de figeage des systèmes dans un système intensif. Voilà. Mais il existe effectivement des méthanisations plus vertueuses. Merci beaucoup, Vincent, pour votre intervention. C'est hyper intéressant d'avoir des retours de terrain aussi et de faire état du dialogue environnemental un petit peu partout.